Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des tumeurs du cœur gauche. Alors quand on parle de tumeur du cœur gauche, la première tumeur qui me vient à l'esprit c'est le myxome. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic, en tout cas dans les formes typiques? Dans les formes typiques, c'est une masse qui est plus ou moins mobile et qui surtout est insérée au niveau du foramen ovale, donc sur le septum interauriculaire. Alors généralement c'est des tumeurs de l'oreillette gauche. On a décrit aussi des tumeurs de l'oreillette droite, des myxomes de l'oreillette droite. Selon sa forme, son retentissement hémodynamique est différent. Elle peut être obstructive, comme c'est le cas sur cette incidence 4 cavités où vous avez un aspect typique d'un très volumineux myxome. Mais vous savez que le vrai danger de ces myxomes, c'est leur caractère embolique, et c'est une urgence chirurgicale. C'est-à-dire que quand on découvre un myxome, il faut impérativement l'envoyer dans un milieu chirurgical pour qu'il se fasse opérer au plus vite, puisque c'est une tumeur bénigne. Son vrai potentiel péjoratif, c'est son caractère emboligène. Donc, il est clair qu'on ne fait jamais de diagnostic anapathe sur une image échographique, mais l'aspect de la tumeur, son caractère pédiculé, inséré sur le septum, est naturellement très évocateur d'un myxome. Et alors dans les formes atypiques? Alors dans les formes atypiques, il n'est pas question de se prononcer. Là, on va vous en montrer un exemple. Voilà un exemple de tumeur qui n'est pas du tout insérée sur le septum interauriculaire. On a l'impression que cette tumeur vient des veines pulmonaires. On fait un scanner, vous allez pouvoir le retrouver sur nos images en ligne. Et en l'occurrence, on n'avait absolument pas de diagnostic anapathe. On était plutôt en faveur d'une tumeur maligne. Et en l'occurrence, ce n'est que l'examen post-opératoire anapathe qui nous a permis de faire le diagnostic de myxome. Donc il y a les formes typiques où c'est facile, où c'est 99% des chances ou des risques que ce soit un myxome, et puis les formes atypiques où là on ne peut pas se prononcer, c'est la chirurgie et l'anapathe qui va nous permettre de faire le diagnostic. Alors deuxième tumeur qui vient à l'esprit, c'est le fibroélastome. Comment tu fais le diagnostic? Quand y penser, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si on ne trouve pas de myxome dans l'oreillette gauche, c'est l'examen formel à éliminer devant une embolie, d'autant qu'elle survient chez un sujet jeune, qu'elle soit centrale ou qu'elle soit périphérique. C'est clair qu'il faut avoir l'esprit, soit un myxome valvulaire, ça existe aussi, soit le fibroélastome qui est beaucoup plus fréquent. Alors ces localisations sont essentiellement aortiques, mais on peut en avoir aussi sur la mitrale ou sur les valves du cœur droit. Le pronostic est naturellement différent quand on a affaire à un petit myxome sur une valve pulmonaire chez un sujet âgé, d'un fibroélastome aortique chez un sujet jeune. Donc si on ne le voit pas, c'est des tumeurs qui peuvent être petites, qu'on peut ne pas voir en transthoracique, et dans ce cas-là, devant un tableau clinique évocateur, il faut absolument aller à l'écho transœsophagien, qui là va nous permettre de faire le diagnostic, l'écho transœsophagien étant probablement la méthode de choix. Et surtout, il faut évoquer le diagnostic, bien évidemment. Mais le tableau évocateur, c'est quoi finalement? C'est un patient jeune qui a un AVC? C'est un patient généralement jeune qui fait soit un AVC, soit une embolie artérielle périphérique, chez lequel voilà, on n'a pas de facteur de risque, il a des artères qui sont normales. Ça doit obligatoirement venir à l'esprit, et si on ne le voit pas en transthoracique, il faut aller le chercher en transœsophagien. La sanction étant bien sûr chirurgicale. Alors vous en avez plusieurs exemples, hein, un écho d'un fibroélastome aortique. Hein, vous voyez que les valves sont normales. Hein, tu me posais la question de savoir la différence entre une endocardite. Naturellement, ça peut être une image d'endocardite. Mais ce qui va faire la différence, c'est le contexte clinique. Pas de contexte fébrile, de syndrome inflammatoire, infectieux. Et puis surtout, les valves sont normales. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de délabrement valvulaire. Cette image-là, pédiculée, vous voyez la particularité, là, c'est qu'elle est sur une commissure entre deux sigmoïdes. Alors ces tumeurs ont un aspect typique, dite en anémone de mer. Très vibrative, très emboligène, c'est tout à fait un aspect classique. Par contre, on peut en voir sur la mitrale, et là vous avez un exemple de fibroélastome multiple hein, sur une valve mitrale, qui bien sûr a été opéré, révélé par un accident central, ischémique. Et donc, dans ces cas-là, il faut absolument garder la valve, que ce soit sur l'aorte ou la mitrale, retirer les fibroélastomes et réparer si besoin, mais bien sûr préserver la valve qui en elle-même est strictement normale. Autre sujet, c'est quoi une nécrose caséeuse? Ah bon, alors c'est une image qui peut être très impressionnante, comme ce que vous voyez là. C'est une énorme image, vous voyez, qui est là au niveau de l'anneau, c'est généralement au niveau de l'anneau mitral postérieur,
grosse exubérance calcaire. Quand on regarde à l'intérieur de ces masses, en anapathe, eh bien on a une espèce d'aspect de caséum. C'est pour ça qu'on appelle ça une nécrose caséeuse. Ça survient généralement chez les sujets âgés, associé à des grosses calcifications de l'anneau. Il ne faut surtout pas y toucher. C'est des pathologies qui généralement sont silencieuses et qu'on découvre souvent fortuitement. Donc il faut les connaître, il faut savoir les reconnaître et pas partir dans des explorations extrêmement compliquées pour ça. Quand tu dis qu'il ne faut pas y toucher, c'est une contre-indication chirurgicale, non, un geste mitral ou non, mais si c'est isolé, je me dirais, c'est une pathologie mitrale associée, ça, on n'en parle pas. Mais si c'est une image isolée, comme c'est le cas ici, une patient âgée, hypertendue, une grosse oreillette gauche, c'est calcifié, il faut surtout ne pas y toucher. C'est pas quelque chose de dangereux en tant que tel. D'ailleurs, ça peut régresser. Et alors, tu voulais qu'on parle aussi, regarder autour du cœur, ça veut dire quoi? Eh ben, regarder autour du cœur, ça veut dire que en échographie, on a l'opportunité aussi de regarder dans le médiastin. Et voilà un cas clinique d'une patiente qui est venue pour des palpitations et de la toux, et qui a tourné pas mal de temps avant d'avoir un diagnostic réel. Elle avait des symptômes qui faisaient penser à une pathologie cardiaque, en particulier une hyperexstabilité ventriculaire. Et en l'occurrence, en posant la sonde, on voit qu'il y a un écart entre la surface et le cœur qui est comblé par une masse qui est en fait une tumeur médiastinale. Et chez cette malade, une tumeur qui est très hétérogène, vous voyez, et en l'occurrence c'était un tératome, donc en l'occurrence un tératome bénin. Et cette patiente a eu une exérèse de cette tumeur, et va très bien et sans autre problème. Voilà. Donc il faut savoir regarder aussi autour du cœur quand on aborde les problèmes des tumeurs. Merci beaucoup, Christine.